Vous voulez déposer votre marque en ligne sur le site de l'INPI et puis vous trouvez que le site est un petit peu compliqué, vous ne savez pas exactement comment vous y prendre. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un tutoriel du dépôt en ligne sur le site de l'INPI pour déposer votre marque version 2023. Si vous voulez des informations juridiques sur votre entreprise depuis sa création jusqu'à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse de Castelnau, je suis avocate depuis 15 ans et j'accompagne les entrepreneurs dans le lancement de leur entreprise. Parmi les questions qui se posent quand on lance son entreprise, c'est le dépôt de sa marque. Et vous avez dû vous en rendre compte si vous lancez votre entreprise, vous avez dû voir qu'il y a des démarches qui sont assez simples et puis il y a des démarches qui sont très compliquées qu'on va confier d'office à un professionnel type avocat ou expert comptable. Et puis il y a ces démarches qui sont un petit peu entre les deux. Ah, je pourrais peut-être y arriver, même si c'est un petit peu compliqué, je vais essayer de faire ça tout seul pour faire des économies. Donc le dépôt de marque, pour moi, c'est typiquement ce genre de démarche, c'est-à-dire que c'est à la fois facile, on sent qu'on peut le faire tout seul, et à la fois difficile, mais en même temps, c'est pas évident de donner plusieurs centaines d'euros à un professionnel pour s'en occuper. Donc l'idée de ce tutoriel version 2023, c'est de vous expliquer, de suivre avec moi sur mon écran comment déposer sa marque en ligne sur le site de l'INPI. J'avais fait un tutoriel il y a quelques années déjà, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne je crois, mais en fait ce tutoriel n'est plus d'actualité parce que le site de l'INPI a changé plusieurs fois et c'est vraiment un site qui est compliqué, même pour les professionnels comme moi, c'est pas facile de s'y retrouver, donc c'est pour ça que je voulais faire une version 2023 pour que vous, quand vous allez sur internet, vous puissiez trouver exactement les bons sites, le bon chemin pour pouvoir déposer votre marque en ligne tout seul. Par contre, ce qui est très important de comprendre, c'est que le dépôt en ligne, c'est vraiment la dernière étape, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Il y a toute une série de choses que vous devez avoir comprises avant de vous lancer dans le dépôt en ligne de votre marque. D'abord, il faut bien comprendre les critères de légalité de votre marque. Est-ce qu'elle est descriptive ou distinctive? Ensuite, il faut vérifier si votre marque est disponible ou non. Il faut comprendre la question des classes de produits. Il faut comprendre aussi la question des types de marques que l'on peut déposer. Moi, je vous renvoie à toute ma playlist parce que j'ai fait un certain nombre de vidéos sur la question de la marque. De plus, je vous signale que concernant les classes de produits et de services, qui est absolument fondamental parce que quand vous allez déposer votre marque, vous allez devoir l'associer à des produits ou des services. Il existe une version 2023, je vous mets le lien en barre de vidéo. Globalement, je vous conseille de vraiment faire cet effort de bien comprendre avant de faire votre dépôt en ligne parce que le risque c'est que vous déposiez une marque et que le dépôt soit refusé ou que vous ayez des problèmes avec une entreprise concurrente. Donc faites cet effort. Si malgré la vision de toutes mes vidéos sur le sujet, vous vous posez encore des questions, eh bien il ne faut pas hésiter à appeler les services de l'INPI. Ils ont un numéro, en général on vous répond tout de suite et on répond à votre question. Et puis si malgré ça vous avez encore des difficultés, à ce moment-là il faudra aller voir un professionnel. Mais normalement, avec la playlist que j'ai fait, vous devriez quand même comprendre un certain nombre de choses et être en mesure globalement de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire quand on dépose sa marque. Je précise que là je ne fais un tutoriel que sur le dépôt en ligne, je ne fais pas de tutoriel sur la recherche de disponibilité, sur toutes les choses qu'on est censé faire avant. Ça existe dans mon programme L'entrepreneur serein, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est vraiment une fois que vous avez trouvé votre marque, que vous avez compris qu'elle remplissait les critères légaux, qu'elle était disponible, etc. À ce moment-là, vous allez sur le site et vous faites le dépôt en ligne. Je précise enfin qu'il existe deux manières de déposer en ligne, enfin deux modes. Il y a ce qu'on appelle un mode guidé et un mode expert sur le site de l'INPI. Si vous voulez déposer une marque verbale ou figurative, ce qui est le cas de 99% des marques, vous pouvez rester en mode guidé, c'est le tutoriel qu'on va faire. Par contre, si vous voulez déposer un autre type de marque de position, marque hologramme, etc., à ce moment-là, il faut passer par le mode expert. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est-à-dire que vous ne savez pas quel type de marque on peut déposer, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais faite sur le sujet et ça vous permettra d'avoir une idée plus claire. Donc on y va, on se retrouve sur mon ordinateur. Voilà, donc on se retrouve sur mon écran, on va le taper sur Google INPI et vous tombez, le premier résultat qui sort c'est le site de l'INPI, d'accord? Donc alors vous arrivez ici, donc sur cette page là, vous allez cliquer sur la droite, le petit bonhomme, c'est votre espace client.
Ici, moi, vous voyez, j'ai déjà un compte évidemment hein, pour mon travail, donc vous, si vous n'avez pas encore de compte, vous allez cliquer ici sur créer un espace client, ça va vous envoyer un lien d'activation, vous allez créer un mot de passe, vous connaissez la chanson je pense. Donc ce qu'on va faire, une fois que vous aurez donc créé votre compte client, c'est que vous allez appuyer sur connexion. Et vous arrivez sur cette plateforme, d'accord? Donc ici, vous allez aller sur la gauche et vous allez cliquer sur mes démarches en ligne. Vous arrivez sur le portail d'e-procédure, hein, c'est vraiment une usine à gaz ce site, mais c'est pas grave. Et vous cliquez ici, là, sur le petit bouton rouge, se connecter. Ici, vous allez dans la deuxième colonne en partant de la gauche, la colonne rouge qui s'appelle marque, et vous allez cliquer sur portail marque. Et ici, vous allez arriver sur cette page. Alors, vous voyez, comme je m'occupe des dossiers de clients, sur des procédures, etc., j'ai des petits carrés rouges. Vous aurez rien nulle part en principe. Donc, quand vous arrivez sur cette page-là, vous allez aller en haut à gauche, là, vous voyez, juste à droite d'accueil, il y a marqué dépôt division, et vous cliquez ici. Et là, vous allez cliquer sur la droite, dépôt de marque. Là, voilà, on a une petite fenêtre sur les données personnelles, classique, et vous cliquez sur débuter le formulaire. Alors, je précise ici qu'on est en mode guidé. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous voulez déposer une marque qui soit autre chose qu'une marque verbale ou une marque figurative, les marques dont j'ai parlé dans une vidéo que j'ai mentionnée, vous êtes obligé de passer par le mode expert, d'accord? Donc c'est un mode qui est différent. Non, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais voilà, sachez que si vous voulez déposer autre chose qu'une marque verbale ou figurative, une marque de position, une marque hologramme, etc., il faut passer par le mode expert. Franchement, le formulaire est assez proche du mode guidé, mais voilà, vous ne pourrez pas vous pourrez pas faire ce genre de dépôt de marque en mode guidé. Donc nous, on revient au mode guidé pour déposer notre marque verbale. Donc là, on est sur la type de demande. Donc vous cliquez ici, demandez l'enregistrement d'une marque française. Et vous cliquez sur étape suivante. Alors là, on arrive dans la deuxième partie qui s'appelle la partie intervenant, qui est en fait la plus compliquée, moi je trouve, quand on n'a jamais déposé de marque, parce qu'on voit marqué déposant, destinataire, signataire. Dites-vous bien que si vous déposez la marque pour vous, vous êtes ces trois personnes. Vous êtes la personne qui dépose la marque en son nom, ou au nom de sa société. Vous êtes le destinataire, c'est-à-dire que vous allez vous mettre comme la personne qui va recevoir les courriers de l'INPI, notamment l'attestation de dépôt et le certificat d'enregistrement, et vous êtes le signataire de la démarche. Donc vous allez en fait remplir vos coordonnées à chaque fois. Très important, si vous déposez pour une personne morale, il va falloir cliquer oui ici. C'est pour les gens qui ont une entreprise qui est une société, que vous voulez déposer la marque au nom de votre société et pas en votre nom propre. Si vous êtes une entreprise individuelle type auto-entrepreneur ou si vous êtes une société en cours de formation, vous allez faire un dépôt en tant que personne physique. On vous pose la question, vous pouvez tout à fait lire ce qui est marqué ici. C'est pour ça que ça s'appelle mode guidé, c'est pour vous aider. Mais il y a deux types de dépôts, soit on dépose pour son entreprise individuelle, sa micro-entreprise ou pour sa future société, là on dépose en tant que personne physique, soit on dépose pour sa société qui existe déjà, et là on dépose en tant que personne morale. Donc là je dépose en tant que personne physique et ensuite je clique sur étape suivante. J'arrive ici, donc le déposant, donc là on va inventer un nom pour le tutoriel, on va dire Madame Michu, hein, voilà, on va pas trop réfléchir. Le prénom Michel, Michel Michu, voilà. Alors, je vous conseille de mettre un email, hein. Donc là, pareil, un email inventé. Ensuite, on va saisir une adresse, on va mettre 12 rue de Rivoli à Paris, tac, et voilà. Et donc, une fois qu'on a rempli l'adresse, le mail et le nom, vous n'êtes pas obligé de mettre votre téléphone, je vous conseille de mettre votre mail quand même. Vous cliquez sur enregistrer le déposant. Ensuite, on vous propose d'ajouter un déposant. Donc là, si vous êtes deux à déposer une marque, vous pouvez ajouter un déposant. Ici, il n'y a que Madame Michu, donc on clique sur étape suivante. Ensuite, le destinataire. Donc le destinataire, ici, on vous propose, vous voyez, copier les données d'un autre intervenant. Michel Michu, voilà, donc ça va enregistrer les coordonnées de Michel Michu. Là, c'est mon mail à moi qui est forcément enregistré parce que c'est mon compte, mais c'est, voilà,
pour vous, ce sera pas pareil, donc il n'y a pas de souci. Ici, on vous demande « Je consens à recevoir les notifications électroniques exclusivement par courrier électronique ». Moi, je serais vous, je cliquerai sur « Oui », comme ça, vous pourrez les recevoir. Et voilà, et l'adresse est déjà pré-remplie. On clique sur « Étape suivante ». Voilà, la dernière partie, vous arrivez ici, signataire, et bien vous allez re-remplir vos coordonnées. Et ici, très important, vous mettez « J'agis en qualité de déposant ». Et ensuite, vous cliquez sur « Étape suivante ». J'ai oublié le madame, voilà, Madame Michel, étape suivante. Ici, on arrive dans la troisième étape, la marque qu'on va déposer. Donc, soit vous déposez une marque verbale, et là, on va simplement écrire le nom, vous allez voir. Soit vous déposez une marque figurative, et dans ces cas-là, on va vous demander de transmettre un fichier, vous voyez, fichier JPEG avec une taille, etc. Et puis une brève description du signe. Donc on va pas le faire ici, mais c'est très simple, hein. Si vous avez un carré violet avec une flèche rose, et ben vous mettez carré violet avec une flèche rose. De toute façon, la meilleure protection, c'est le fait que vous transmettiez votre fichier JPEG. Donc nous, on fait sélectionner marque verbale, et donc la marque qu'on a choisie, c'est une marque très simple, pour l'exemple, c'est la marque Coco. On vous demande si vous souhaitez indiquer la traduction de votre marque, donc ça c'est pour ceux pour qui la marque est une espèce de phrase dans une langue étrangère et vous voulez que ce soit traduit. Moi, je vois pas trop l'intérêt, personnellement, d'un point de vue juridique, mais voilà, sachez que vous pouvez, si c'est une phrase ou un mot dans une langue étrangère, que ce soit traduit. Nous, on laisse sur non. Et on clique sur « Étape suivante ». Ici, on arrive dans la classe des produits et services, donc là, c'est très important, ça doit déjà être déterminé avant que vous vous lanciez dans le dépôt de la marque. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ce sont des bijoux fantaisie, donc c'est la classe 14, voilà, joaillerie, horlogerie, coffret à bijoux, etc. Très important, la classe 14 est assez homogène, donc je vais cliquer sur toute la classe, parce que j'estime que quand on fait des bijoux, eh ben, on peut faire des montres, on peut faire des bracelets, des coffrets, on peut faire des produits qui ont quand même des liens les uns avec les autres, des écrins pour horlogerie, etc. Il y a des classes qui sont beaucoup plus hétérogènes. Par exemple, vous voyez ici, dans la classe 16, il y a des produits d'imprimerie et puis il y a mouchoirs de poche en papier. Je pense que les gens qui vendent des mouchoirs, ils vendent pas des livres. Donc si vous voulez par exemple déposer une marque pour des mouchoirs, mais vous allez cliquer que sur mouchoir, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, l'idée, c'est d'être le plus précis possible. Donc n'hésitez pas à ne sélectionner que certaines parties de la classe et pas toute la classe. Là, ce que je vais faire pour vous montrer, c'est que je sélectionne toute la classe parce que pour les bijoux, j'estime que c'est mieux. Je vais aller tout en haut et je vais cliquer sur saisie libre. Et là, je vais reprendre la classe 14, parce que ce sont des bijoux, et je vais marquer bijoux à base de coquillage. Vous voyez, parce que on va dire que la marque Coco, ce sont des bijoux en coquillage. Et du coup, ça vous permet de préciser encore un peu plus le produit ou le service que vous vendez. Il ne faut vraiment pas hésiter à se servir de cette option de saisie libre. Et on met ajouter. Voilà. Et ensuite, on met sur étape suivante. Encore étape suivante. Ensuite, 5, les options. Revendication de priorité, ça c'est simplement pour les gens qui ont déjà fait un dépôt au niveau mondial. Si vous regardez ce tutoriel, je pense que ça ne vous concerne pas parce que ce sont en général les grandes sociétés qui font ça. Donc vous ne vous occupez pas de ça, vous ne cliquez pas sur ajouter une priorité. Deuxième option, c'est l'extension de protection à la Polynésie française. Donc là, de deux choses l'une. Soit vous n'envisagez pas de commercialiser vos produits et services en Polynésie, vous ne cliquez pas. Soit vous envisagez d'exploiter votre marque en Polynésie, dans ces cas-là, vous cliquez. J'ai une seule fois dans ma carrière un client qui m'a demandé de faire ça parce qu'il était polynésien. Mais sinon, vous ne cliquez pas. Et ensuite, vous cliquez sur étape suivante. Alors voilà, là vous avez votre récapitulatif et vous allez reprendre toutes les informations que vous avez transmises, la marque, le type de marque, le nom du déposant, du destinataire, du signataire, le type de marque, etc., les produits. Bon, là sur bijoux en coquillage, ça n'a pas été trouvé, donc ce ne sera pas retenu, mais peu importe, hein, c'est pour le tutoriel. Voilà, les options, il n'y a pas de documents joints, et puis ensuite, on vous met le prix. Ici, vous allez cliquer sur « Confirmer que les données ci-dessus sont conformes à mes attentes ». Je consens à recevoir les notifications exclusivement par mail, par courrier électronique. Oui, et ensuite, étape suivante. Et là, c'est tout simple, vous allez payer.
Une fois que vous allez payer, vous allez recevoir l'attestation de paiement par mail et vous allez recevoir ce document quasiment immédiatement, hein, qui est le récapitulatif de votre demande. Voilà, ça vous allez le recevoir tout de suite. Quelques semaines plus tard, vous allez recevoir votre certificat de dépôt de marque, en général par la poste, et quelques mois plus tard, vous allez recevoir votre certificat d'enregistrement, encore une fois, par la poste. Voilà, voilà, c'est le tutoriel pour déposer sa marque en ligne sur le site de l'INPI dans sa version 2023. J'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à très bientôt. Au revoir.